Non, c'est pas de l'intelligence artificielle. C'est de l'intelligence naturelle qui vous parle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de décrochage scolaire. Pourquoi? Parce que cette semaine, j'ai reçu un beau message qui m'a touché droit au cœur d'une étudiante qui m'a écrit pour me remercier d'avoir eu une discussion intelligente avec elle au sujet du décrochage scolaire, parce que cette étudiante-là, qui était sortie de classe, que j'ai croisée pendant que je faisais une ronde dans une école, qui avait l'air triste. Et puis j'ai posé la question, est-ce que ça va, toi? Elle dit, ah, pas vraiment. Alors j'ai demandé pourquoi. Alors elle m'a dit, j'aime pas l'école. Ah. J'ai dit, je te comprends, moi aussi, j'aimais pas l'école quand j'étais jeune. C'est vrai. Et puis, j'ai décroché, moi. Et je suis allé travailler. Et finalement, je l'ai regretté toute ma vie. Parce qu'après, toutes mes amies avaient des bons emplois, sauf moi. Donc, j'ai été obligé de retourner au cours du soir, puis de faire du rattrapage pour essayer, moi aussi, d'avoir un emploi qui était bien. Sauf que quand tu es plus âgé, tu as moins envie d'être assis sur un banc d'école. Donc, j'ai regretté toute ma vie. Alors, j'ai dit, tu sais pourquoi on n'aime pas l'école? Elle dit non. J'ai dit, parce qu'on n'a pas de but quand on vient à l'école. Trouve-toi un but. Trouve ce que tu as envie de faire. Écoute ton cœur. Si tu n'avais pas de limite, là, hein? Zéro limite. C'est pas une question d'argent. C'est pas une question de distance. Rien. Qu'est-ce que tu aurais vraiment, vraiment envie de faire? Alors, elle me dit ce qu'elle avait envie de faire. Alors, j'ai dit, tu vois, ça va être ton but dorénavant. Quand tu vas venir à l'école, ça va être pour arriver à faire ça plus tard. Et tu vas voir, tu vas être beaucoup plus motivé de le faire. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a écrit pour me remercier d'avoir pris le temps de lui montrer que le décrochage, c'était pas bien, premièrement, mais aussi de l'aider à trouver un but dans la vie. Donc, c'est ça. C'est pour ça que ça m'a touché. Et là, j'ai interrogé ChatGPT parce que je me suis posé la question, est-ce qu'il y a plus de décrochage scolaire qu'avant? Alors, ChatGPT m'a dit que durant la pandémie, ça a monté jusqu'à 16%, là on parle du Québec, là, 16% de décrochage scolaire, ce qui est quand même beaucoup. Et là, ben, ça valse entre 13 et 15% de décrochage scolaire. Juste pour vous donner une idée, là, 15%, c'est un élève sur 7 qui décroche. C'est beaucoup, c'est quand même beaucoup. Et là, j'ai dit, mon Dieu, c'est énorme, mais c'est quoi les raisons principales de ce décrochage-là? Alors, il m'a énuméré quelques-unes. Difficultés scolaires ou échecs académiques. Il y a des élèves qui ne sont pas capables d'apprendre au rythme qu'on leur impose à l'école. Tu sais, je sais pas, moi, ils ont juste une saison pour apprendre l'algèbre, exemple. Mais pour eux autres, c'est plus difficile, donc ils se sentent bousculés, puis ils n'arrivent pas à comprendre aussi rapidement que tout le monde. Donc, à un moment donné, ils décrochent. Tu sais, je suis pas bon, ils arrêtent tout. Mais c'est pas une question, des fois, qu'ils sont bons ou pas bons. C'est une question qu'ils sont pas capables d'apprendre au même rythme que tout le monde. Ensuite, instabilité et problèmes familiaux. Ça, si tu es perturbé parce que ton environnement est perturbante, comme des problèmes familiaux, par exemple, j'avoue que ça peut avoir un gros impact sur les résultats scolaires. Manque de motivation ou d'engagement scolaire. Tu sais, quand tu regardes les merdias, appelons-les comme ça, toutes les mauvaises nouvelles qui circulent, toutes les mauvaises choses qui tournent en boucle, là, eux autres, ils regardent ça et ils se disent, la vie est pas belle, ça me motive pas de faire carrière plus tard, là. Donc ça pourrait être un élément qui joue un rôle important. Il devrait censurer ça, il devrait en tout cas. Il devrait en avoir moins de mauvaises nouvelles, il devrait un peu couper là, sur toutes les mauvaises nouvelles qui circulent. Ensuite, problème de santé mentale, anxiété, dépression. Ça, on avait moins dans notre temps de ça. Ou peut-être qu'on en parlait moins aussi. Mais oui, c'est vrai, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes d'anxiété, qui font des dépressions. Chose qu'on voyait rarement dans mon temps. Et je sais pas, je connais pas, je suis pas psychologue ou psychiatre, là. Je connais pas la source pour lesquelles
un enfant peut souffrir d'anxiété ou de dépression. Je veux dire, il n'y a pas de responsabilité, mis à part d'aller à l'école puis de performer. En tout cas. Donc, c'est ça la vidéo que j'avais envie de vous faire. Si vous voyez que votre enfant a tendance à vouloir décrocher, faites écouter ma vidéo. Ça va peut-être l'aider. Peut-être que non, mais je suis pas mal sûr que oui. Hey, sur ce, qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Bye tout le monde!